Salut à toi, c'est Bart du blog naturalathleteclub.com. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu es en pleine forme aujourd'hui et que tu as plein d'ambitions pour tes petits projets et plein d'ambitions pour tes objectifs sportifs. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je te parle d'un aliment qu'il faut absolument que tu connaisses. Peut-être que tu le connais, peut-être que tu ne le connais pas, et peut-être que si tu le connais, tu ne connais pas bien ses bienfaits. Cet aliment, c'est le curcuma. Donc installe-toi confortablement et je te recommande de regarder jusqu'à la fin parce que tu vas voir, je vais t'apprendre des choses un peu surprenantes à son sujet. Le curcuma, c'est une épice et aussi une plante médicinale qui est utilisée depuis des millénaires, qu'on utilise beaucoup en Chine, en Inde, au Sri Lanka, au Bangladesh et dans beaucoup d'autres pays de la région. Et c'est très utilisé à la fois par les médecins autant que par les cuisiniers. Alors si tu vois par quoi ça ressemble, on parle de rhizome, en fait tout simplement c'est une racine. Moi au tout début je trouvais que ça ressemblait un petit peu entre la pomme de terre et le gingembre, si tu vois un petit peu ce que c'est. Et à l'intérieur c'est tout à fait orange et en fait c'est l'intérieur orangé qui nous intéresse plus particulièrement en termes de nutrition et en termes d'alimentation. Donc cette racine, elle s'appelle le rhizome et elle est très colorée, elle a une couleur très orangée, très ocre, très reconnaissable et qui est due au polyphénol. Les polyphénols sont les principaux agents actifs du curcuma. Le plus connu, c'est tout simplement la curcumine, curcumine, c'est relativement simple. Et en fait, tout simplement, les bienfaits du curcuma vont être apportés par le pourcentage et la richesse du curcuma en curcumine. Le plus gros bienfait du curcuma, qui est celui le plus connu, c'est pour son aspect anti-inflammatoire. En effet, le curcuma et la curcumine ont un très bon effet sur toutes les inflammations que l'on peut connaître et que l'on peut rencontrer dans notre société. On parle de l'arthrose, on parle des tendinites, on parle des inflammations digestives, on parle aussi de certaines inflammations cutanées. Bref, le curcuma a énormément d'effets et peut être vraiment utile pour soigner à peu près tout type d'inflammation. Je vous en dis un petit peu plus dans mon article de blog dont j'ai mis un lien dans la description et je vous mets notamment tous les types d'inflammation dans lesquels la curcumine peut être utile pour vous aider à y remédier. On dit aussi très souvent du curcuma et de la curcumine que ce sont d'excellents antioxydants. Même certains médecins osent dire, d'après leurs recherches, que le curcuma ferait partie des 3 meilleurs antioxydants que l'on peut trouver sur la planète. Avec eux se trouve aussi la spiruline dont j'ai parlé dans une précédente vidéo. Mais être antioxydant, qu'est-ce que cela signifie? En fait, tout simplement, l'oxydation est une réaction chimique qui est due au vieillissement des cellules et qui crée des radicaux libres. Et ces radicaux libres, ils sont principalement responsables de maladies de vieillesse qui sont très connues. On le retrouve, il y a eu tous les cancers effectivement, mais il y en a beaucoup d'autres. Là aussi, je vous en parle plus dans mon article de blog. En d'autres termes, quand on vous dit que le curcuma ou un autre produit est antioxydant, c'est tout simplement en fait que sa consommation va ralentir le vieillissement des cellules et tout simplement du coup ralentir votre vieillissement à vous. Le dernier bienfait qu'on donne beaucoup aussi au curcuma, c'est un traitement contre le cancer. Alors effectivement, toutes les médecines ayurvédiques, les médecines indiennes, chinoises l'utilisent dans ce sens-là, mais alors attention, je vous en dis un tout petit peu plus après. Si vous prenez les épices qu'on peut trouver en grande surface pour soigner un cancer, bien sûr que non, vous ne serez pas soigné. Du coup, sous quel type on peut trouver le curcuma? La forme la plus fréquente, c'est celle tout simplement que l'on va trouver dans les grandes surfaces, qui est celle en poudre. Alors effectivement, ça peut être intéressant d'en manger une petite quantité quotidienne, alors que ce soit dans vos soupes de curry, dans vos soupes de coco, aussi dans certaines soupes à base d'eau, des soupes de nouilles. C'est vraiment super, aussi sur certaines viandes, sur certains légumes, mais tout simplement en fait ces curcumas-là en fait ont un très faible taux en curcumine et ne sont pas forcément très intéressants pour leurs bienfaits. Donc même si vous en mangez tous les jours, vous aurez de très légers bienfaits et c'est pas non plus, ça va pas être quelque chose de fantastique. Par contre, vous pouvez aussi le consommer sous forme de gélules. Et alors là, dans ce cas-là, en fait, il y a eu beaucoup d'avancées
sur les recherches qu'on faisait sur les curcumines. Moi j'ai fait quelques recherches aussi pour voir tous les produits qui sortaient et je vous ai conseillé un peu les gélules qui avaient les meilleurs taux de curcumine. On disait pendant très longtemps que le curcuma devait être associé avec du pipérine. En fait, tout simplement, la pipérine, c'est un produit qu'on trouve dans le poivre noir plus particulièrement. Et tout simplement parce que le curcuma, à l'origine, la curcumine, est très peu biodisponible. Donc en fait, tout simplement, ça veut dire qu'on l'assimile très mal, c'est-à-dire donc quand on consomme 10 grammes par exemple de curcumine, ben en fait que uniquement 0,5 g arrive dans notre sang. Et en fait, tout simplement, on s'est rendu compte que ce qui rendait la curcumine beaucoup plus biodisponible, en fait, c'est tout simplement de la rendre soluble. Et là aussi, c'est quelque chose qui est un procédé industriel qui est assez commun, assez facile. Mais attention, tous les laboratoires ne le font pas. Donc là, moi, je vous ai recommandé 3 ou 4 produits dans mon article de blog. Donc si jamais vous voulez acheter des gélules de curcumine de très bonne qualité, je vous en recommande certaines. Enfin, la dernière forme sur laquelle on trouve du curcuma, c'est tout simplement sous sa forme de rhizome, sous sa forme brute. Et là, tout simplement, vous pouvez la découper en petits morceaux pour épicer certains plats ou encore couper des petits morceaux et la faire passer dans un extracteur de jus. Et là, effectivement, vous aurez de la curcumine sous sa meilleure qualité. Malheureusement, on en trouve très peu en grande surface, on en trouve très peu dans les magasins bio aujourd'hui en France. Par contre, c'est beaucoup plus trouvable en Inde, au Sri Lanka, en Chine, dans les pays dans lesquels c'est cultivé. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur ce qu'il fallait absolument savoir sur la curcumine. Faites attention aussi, achetez des produits bio si vous ne voulez pas acheter les produits que je vous recommande. Pensez vraiment à acheter des produits bio qui font des gélules végétales qui notamment font pas trop de tests animaux. L'avantage du curcuma, c'est que normalement c'est un produit végétal, donc il y a peu de tests animaux. Et ensuite vérifier le taux de curcumine, voilà, parce que on trouve du curcuma très peu cher sur internet, mais je peux vous dire que le taux de curcumine il est ridicule et que que le procédé en fait pour le rendre soluble, il est vraiment de très mauvaise qualité. Et si on vous dit que ça s'associe avec de la pipérine, voilà, c'est un petit peu, on peut vraiment douter de la qualité du laboratoire qui fait ça, qui fait ce type de recherche. Voilà, j'espère beaucoup que ça vous a plu. Moi, je vous recommande encore une fois certains produits dans mon article de blog. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez en apprendre plus, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne et à me mettre un petit pouce bleu. Ça me fait vraiment chaud au cœur. C'est très sincère. Et sinon, voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!